Bon, ouh, ça rebondit. Euh, je vais continuer les versus, hein, parce que j'aime bien ça. Je vais continuer les versus. Aujourd'hui, on va faire un versus sur Conjuring. Bon, j'ai toujours fait des versus sur Conjuring. Le dernier que j'ai sorti, c'était sur le Conjuring Universe. Mais là, sur Conjuring. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Alors, comme Conjuring, bah, il y en a trois pour le moment, bah, je peux pas faire un partage équitable. Donc le truc, c'est qu'on va comparer le un avec le 2, puis le un avec le 3. Bah oui, je peux pas. Je peux pas faire un partage équitable, forcément. Donc je suis bien obligé d'anticiper. Voilà. Alors le premier, c'est Conjuring, donc Conjuring 1. Conjuring 1, c'est le premier, les dossiers Warren. Les dossiers Warren, c'est le premier, c'est celui-ci, on le connaît tous. Euh, Franchement, pour moi, j'ai déjà ma réponse, mais je vais quand même essayer un peu d'expliquer pourquoi, hein. Ce serait pas, ce serait chiant de faire une vidéo je présente trois films et je dis bon, c'est celui-là mon préféré. Non, non, ça ne sert à rien. C'est comme faire une vidéo et filmer le vide. Euh, et c'est comme si je mettais la caméra de mon GSM face au mur. Euh, bon, j'arrête de déconner. J'arrête de plaisanter. Conjuring, les dossiers Warren, c'est le premier. Ensuite, il y a eu Conjuring, le cas Enfield Poltergeist. Conjuring 2, le cas Enfield Poltergeist, qui parle en même temps de Amityville. Et Dieu sait que je suis un adepte et un grand fan d'Amityville. Donc, Conjuring 2 pourrait peut-être détrôner celui que je pense déjà être mon préféré. Peut-être. Je ne sais plus. Mais peut-être. Sachant qu'il y a aussi Conjuring 3 qui est sorti en 2022-23, quelque chose comme ça, je ne sais plus. 2022, je pense. Sachant qu'il y a Conjuring 3 Make Me Do It qui est sorti en 2022, je pense. Oui, et qui est plutôt pas mal, mais qui est dans le thème du satanisme, ce qui, je trouve, n'est pas vraiment le thème de Conjuring. Conjuring a plus un thème démoniaque que sataniste. Je trouve que, après, c'est mon avis, hein, c'est complètement subjectif, hein. C'est complètement subjectif, hein. Vous pouvez me dire, oui, mais Conjuring, c'est pas ça, c'est Conjuring, c'est ça, t'as tout faux, parce que c'est subjectif. Donc vous pouvez me dire que j'ai tout faux, genre, parce que déjà, j'en ai rien à faire, et parce que c'est subjectif. Euh, alors, donc comme je disais, Conjuring Make Me Do It, même s'il a un petit côté sorcellerie et qu'il est un peu sataniste, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré, et même si c'est la saga Conjuring, euh, j'ai beaucoup aimé Conjuring 2. Beaucoup, beaucoup. Surtout que je suis un adepte des grands films, je suis un adepte, pas des grands films, des longs films, pardon. Je suis un adepte des longs films, donc les films de 2 heures, j'adore ça. Les films de 3 heures aussi, hein, j'adore ce genre de film. Euh, Dieu sait que j'adore les longs films. Et Conjuring 2, ce que j'aime bien, c'est il se passe pas, il se passe pas à la campagne comme Conjuring les dossiers Warren. Et il se passe pas non plus avec une famille qui est en proie à des démons. Parce que Conjuring 3 se passe dans une maison qui est un peu à la campagne comme ça, et enfin qui est à la campagne avec une famille qui y habite, et il y a l'un des personnages principaux du film qui sera le principal possédé, je pense, euh, qui, euh,
qui dans la campagne s'occupe de chiens dans un refuge. Donc pour celui-ci, on est à la campagne et dans un lieu isolé. Et pour celui-ci, on est à la campagne et dans un lieu isolé. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Et pour Conjuring 2, ce que j'aime bien, c'est justement, il y a beaucoup de choses qui changent parce qu'on se retrouve à Londres. On se retrouve à Londres et le film commence sur une ouverture. Le film commence sur une ouverture où tu es à l'intérieur de la maison d'Amityville et commence sur les deux petites fenêtres de Amityville. Et t'entends la voix de Lorraine Warren qui dit qu'elle a jamais vu un cas comme celui-là et que ce cas la hante toujours. Et je trouve cette entrée du film est géniale. Et puis après, il y a aussi un peu de politique. Il y a aussi un peu enfin pas de politique, mais plus de jugement par rapport à des émissions télévisées. J'ai bien aimé ça que c'est pas seulement une affaire sur des chasseurs de fantômes comme dans Conjuring 1, mais dans Conjuring 2, un cercle, on a tout un cercle autour d'émissions télévisées et de journalistes qui vont venir s'attacher à cette affaire, s'attacher à Ed et Lorraine Warren et à leur affaire. Et donc ça fait une sorte de cercle vicieux où tu as de plus en plus de personnes, des psychologues pour enfants, des journalistes, des personnes qui écrivent des articles, des personnes qui font partie d'émissions télévisées, qui viennent se rajouter à tout ce cercle, et à cette affaire. Et donc tu as l'impression que t'as l'impression que dans Conjuring 2, en fait, t'as l'impression que ça concerne tout le monde, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que t'as l'impression que dans Conjuring 2, ça concerne tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que, c'est ça que j'aime beaucoup dans Conjuring 2, surtout que dans Conjuring 2, on a Valak, qu'on retrouvera après dans La Nonne. Et je trouve que les trois Conjuring, c'était l'un des plus lourds, l'un des plus pesants, avec une ambiance vraiment, avec une ambiance terrifiante, traumatisante, comme ils le disent en plus, le premier était flippant, le deuxième est traumatisant. Et je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai que le premier était flippant et que le deuxième est traumatisant. Parce que moi, quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a traumatisé quand même. J'ai sursauté, je crois, toutes les fois où on voit Valak, la nonne maléfique, dans Conjuring 2, toutes les fois où on la voit, j'ai sursauté. Euh, et puis aussi, il y a un peu du film qui se passe dans la maison des Warren, donc c'est sympa. Et on n'exploite pas seulement les Warren comme des chasseurs de fantômes. Il y a un peu qui se passe dans la maison des Warren où il y a une scène que j'adore avec Judith, la petite fille de Ed et Lorraine Warren, qui à un moment voit Valak dans le couloir. Et cette scène, je l'adore. Euh, donc voilà, même si celui-là est passé culte assez vite, même si celui-là suit l'histoire, est une suite à l'histoire de Conjuring, et on attend encore peut-être l'apogée de Conjuring 4 qui va arriver, Conjuring 4 de la Street. Euh, donc mon préféré, je pense que celui qui remporte la partie ici, c'est Conjuring 2. C'est Conjuring 2 qui remporte la partie. Parce que si je dois comparer Conjuring 1 à Conjuring 3, si je dois comparer Conjuring 1 à Conjuring 3, c'est Conjuring 1 mon préféré parce qu'il est très vite passé culte. Et si je dois comparer Conjuring 1 à Conjuring 2, c'est Conjuring 2 parce que il est vraiment, je vous l'ai expliqué, il est pesant, il est lourd, il a cette ambiance à la Amityville qui te hante, qui te terrifie et te fait froid dans le dos. Comme j'aime bien le dire, au lieu de dire une peur bleue, je dis une peur noire. Euh, donc c'est vraiment un film qui m'a fait une peur noire et qui joue avec les ambiances vides, avec les ambiances vides comme
des endroits qui sont filmés alors qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de bruit, et des, le fond du jardin qui est filmé alors qu'il n'y a personne, il y a de la brume et il y a la balançoire qui se balance toute seule. Voilà, c'est le 2 qui remporte la partie. Dites-moi si vous avez découvert des films d'horreur, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que c'est le Conjuring Universe et que c'est les 3 Conjuring qu'il y a pour le moment. Et, et dites-moi lequel était votre préféré.